Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifié et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode au Pays des Possibles. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier numéro du podcast au Pays des Possibles. Alors je me suis demandé, pour lancer ce premier épisode, quel serait finalement le bon sujet d'ouverture que je pourrais vous proposer pour vous faire rentrer un petit peu dans la tonalité du podcast et de ce que vous allez trouver ici. Et en fait, je me suis finalement demandé comment poser les bases, comment vous faire comprendre ce que vous allez trouver ici et ce que vous n'allez pas trouver ici. Alors même si, bien sûr, tout est en évolution, et moi-même je suis en évolution, et il y a des fortes chances pour que j'évolue dans le contenu que je vais vous proposer ici. Maintenant, même si j'évolue, mes valeurs vont rester des valeurs, mes valeurs fortes vont rester mes valeurs dominantes, et mon approche, ma coloration va rester quand même sensiblement la même. Et c'était important pour moi de vous partager ce que moi j'entends par la réussite. Voilà, quand je me suis dit finalement ce serait quoi la base, sur quoi, par quoi commencer pour voir si on est sur la même longueur d'onde finalement, eh ben ce serait commencer par qu'est-ce qu'on entend par la réussite. Pourquoi ça me paraît important? Parce que suivant la définition que vous allez vous-même donner à la réussite et que, enfin, ce que vous recherchez, quel est votre Graal de réussite, mais finalement vous saurez, avec l'approche que moi je vais vous donner de comment moi je vois la réussite, vous saurez, je pense, si vous êtes ici au bon endroit, si ce podcast va vraiment vous inspirer, ou si c'est pas le podcast qu'il vous faut et ok, ça marche, il n'y a pas de souci, vous trouverez sans doute un podcast qui vous conviendra mieux. Voilà, donc l'idée c'est d'être dans l'authenticité, d'être dans la réalité, vraiment la transparence, que je vous livre, moi, quelle est mon approche de la réussite, comment je vois les choses et comment je vais axer l'ensemble de mes approches à travers les différents épisodes de ce podcast. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par la réussite? D'abord, j'ai voulu regarder un petit peu étymologiquement quelle était un petit peu la racine de ce mot réussir, parce que c'est un mot qui est quand même assez compliqué, le mot réussir, réussite, à matérialiser, je trouve. Et étymologiquement, le mot réussir, il est associé à la sortie, l'issue, aller en dehors de. Ça veut dire que la réussite a besoin de... Pour dire qu'on a réussi, il y a la notion de dire j'ai réussi à quitter quelque chose qui ne me convenait pas. Il y a vraiment cette notion de transition quelque part dans la notion de réussir. Ça sous-tend aussi quelque part un effort. Ça veut dire que réussir va nous demander de l'engagement, parce que si je suis dans une situation donnée, c'est qu'à un moment donné de ma vie, ça m'a convenu, sinon j'y serais pas arrivée. Donc, eh bien, ça va du coup me demander quand même un effort pour sortir de cette situation dans laquelle j'étais, mais qui, au final, je me rends compte, là, aujourd'hui, maintenant, que ce n'est pas une situation qui me convient. Donc, vraiment, voilà, la première chose par rapport à la notion de réussir, et pour moi, la notion de réussite, et c'est d'ailleurs tout l'objet de ce podcast, a vraiment besoin d'être précisée. Ça veut dire que le mot réussir se suffit pas à lui-même. Or, bien souvent, on entend « Ah bah lui, il a réussi » ou « Elle, elle a réussi ». Mais réussi sur la base de quoi? Réussi à atteindre quoi? Réussi quoi en fait? Il manque vraiment quelque chose derrière. Autant on peut comprendre
j'ai mangé ou il a mangé, il a dormi, il a marché, enfin voilà, il a bu, etc. Mais il a réussi ou j'ai réussi. Je trouve que ça manque ça ne peut pas être une phrase finie. Voilà. Donc, malheureusement, ce que je constate aussi, c'est que par manque de précision, du coup, comme on a tendance quand même à galvauder un petit peu ce mot et de dire, bah tiens, lui, un tel, il a réussi, une telle, elle a réussi, et bien malheureusement, par manque de précision, finalement, la société moderne occidentale a imposé une espèce de petite définition implicite de la réussite pour quelque part mettre tout le monde d'accord. Et comme notre cerveau a besoin de comprendre les choses, en fait a besoin d'une explication logique, qu'importe qu'elle soit juste ou fausse, l'essentiel pour nous, êtres humains, notre cognition, c'est d'avoir une explication logique aux choses. Or, j'ai réussi n'est pas suffisamment précis pour avoir une explication logique. Donc, on a accepté finalement cette définition commune, collective, qui a été attribuée à cette notion de réussir dans la société occidentale, encore une fois, qui est de dire, ben, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a un bon niveau de revenu et qui a une place sociale de choix. Voilà, une bonne place sociale, quelqu'un qui a une belle situation. Voilà. C'est vraiment la notion de position sociale hiérarchique et associée à un revenu, associée à ce qu'on va gagner financièrement. C'est vraiment la définition un peu communément admise de il a réussi ou elle a réussi. Ah, du coup, moi je m'interroge, je me pose des questions et je me dis sincèrement pourquoi tant de personnes qui n'ont pas réussi sont si heureuses, là où tant de personnes qui pourtant sur le papier ont réussi, donc ont atteint ce niveau de revenu euh, confortable, élevé, avec une situation sociale, etc., etc. Pourquoi autant de personnes qui ont pourtant cette situation-là sont aussi malheureuses? Et il y en a beaucoup. Donc, ça veut pour moi dire que c'est pas une vraie définition de la réussite. Parce que réussir, il y a quelque chose de l'ordre de l'aboutissement, de l'ordre de la satisfaction. D'ailleurs, la définition qu'on va trouver dans le dictionnaire, ça va être avoir une issue favorable. Or, quand on se retrouve dans un mode de vie où on sent qu'on n'est pas à notre place, où on n'est pas aligné, on n'est pas content de se lever le matin, j'estime que l'issue n'est pas favorable. Donc, il n'y a pas de notion de réussite ici. Et je ne juge personne, vraiment, parce que je me suis moi-même retrouvée dans cette situation pendant longtemps, pendant plusieurs années, où j'étais sur le papier dans cette définition de la réussite, où j'étais en train de vraiment réussir. Et pourtant, je savais, j'ai toujours su finalement, que j'étais pas dans mon Eldorado à moi. J'étais pas dans ma propre notion de réussir, d'avoir une issue favorable, de me sentir satisfaite de ce que j'étais en train d'accomplir. J'avais alors certes quitté une situation étudiante, par exemple, pour aller dans la vie active. Donc j'avais cette sensation de réussir à un moment donné, mais cette réussite-là n'était pas de l'ordre de l'épanouissement. Et j'ai été à la quête d'une autre réussite qui allait encore plus m'épanouir que celle dans laquelle j'étais vraiment. Et pour moi, on ne peut pas distinguer la réussite de l'épanouissement. On peut réussir à un moment donné une étape de notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la réussite et que ça ne nous emmène pas tout simplement vers l'étape d'après, que l'on va chercher également à réussir. Alors, pour vous donner un exemple très concret en fait de ce que je suis en train d'exposer, si je reprends un petit peu sur mon propre cas finalement, pour moi, à un moment donné, quand j'étais dans cette situation de vie salariée, où je sentais bien que j'étais pas dans mon épanouissement, j'étais pas dans mon Eldorado à moi, pourtant dans une certaine notion de la réussite, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je veux réussir finalement d'autre? Qu'est-ce que je veux réussir de nouveau, de différent dans ma vie? Qu'est-ce que je veux quitter? Quelle situation je veux quitter et vers quoi je veux aller à la place de cette situation que je veux quitter. Et alors, un des éléments, ce n'est qu'un exemple, mais c'est simplement pour illustrer, il y en a eu plein d'autres, mais un des éléments que j'ai voulu quitter à ce moment-là, ça a été vraiment de quitter un mode de vie qui était contraint par d'autres. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une vie, en tout cas je le ressentais comme ça, où chacun me disait
où je devais être. Euh, Quand est-ce que je devais être ici, quand est-ce que je devais être là, quand est-ce que je devais être à droite, à gauche. Il y avait bien sûr mon employeur, mais il y avait aussi la nounou de mes enfants, par exemple. Enfin, voilà, toutes ces contraintes que je pouvais avoir qui me disaient, ben, faut être ici, faut être là. Et si moi, j'avais envie d'être ailleurs, eh bien, je ne pouvais pas être ailleurs, de là où on voulait que je sois, sans avoir besoin de le justifier. Donc je devais justifier pourquoi je n'étais pas là où on attendait que je sois, sans avoir besoin de rattraper ce temps, un peu comme si c'était un dû, mon temps était un dû. Ça veut dire que même si je m'absentais pour X ou Y raison, ben, j'avais cette injonction, même implicite, de me dire, il faudra rattraper ce temps. Et puis, parfois même, je devais demander la permission, c'est-à-dire dire, est-ce que j'ai le droit, là, tout de suite, de ne pas être là, vous attendez que je sois. C'est-à-dire que j'avais plus finalement la maîtrise, le contrôle de ce temps qui était le mien. Et du coup, j'étais vraiment, en tout cas je le ressentais comme ça, dans un système où mon temps était monétisé. C'est mon temps qui était monétisé. C'est mon temps qui était exploité par diverses personnes. Comme si finalement 1 heure de ma vie valait tant. Et qu'importe ce que j'avais pu fournir comme résultat, comme aboutissement, comme contribution, qu'importe, c'était mon temps qui avait de la valeur. Et bah, c'est ce temps-là qui était mesuré quelque part. Donc, je savais que ça, je voulais le quitter. Je voulais quitter ce mode de vie-là pour aller rejoindre un mode de vie beaucoup plus libérateur pour moi. Bien sûr, enfin bien sûr, pas forcément bien sûr, mais je vous le dis, je vous le partage, au moment où j'ai pris la décision de quitter le salariat, j'avais aussi un axe financier majeur qui était important pour moi, de me dire, ok, à travers l'entrepreneuriat, je vais développer un business qui va faire un gros chiffre d'affaires, je vais fructifier. Il y avait vraiment cette notion d'enrichissement financier. Et bon, je me livrerai, enfin voilà, on se livrera davantage dans les prochains épisodes, mais clairement, c'est plus un moteur aussi fort pour moi qu'avant, l'atteinte d'un chiffre. C'est pas en tout cas ce qui me drive au quotidien. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte en franchissant euh, ce pont et en passant du salariat à l'entrepreneuriat. Bref, donc ici, effectivement, nous allons parler de réussite parce que vous voyez que c'est un sujet intéressant, la réussite, qu'on peut mettre plein de choses derrière, que ça a beaucoup d'impact et que c'est important de se sentir dans la réussite, ne serait-ce que pour son sentiment d'accomplissement personnel. Donc, bien sûr que nous allons parler de réussite. Maintenant, ici, nous ne définirons pas précisément la réussite. Et encore moins en définissant la réussite uniquement en nous basant sur un montant de chiffre d'affaires ou un montant affiché sur un compte en banque. Jamais. Mais même si c'est effectivement un élément de notre épanouissement et de notre sérénité, et nous en parlerons comme tel de ce montant sur notre compte en banque, d'accord? Mais ce n'est pas la définition de la réussite à mon sens. Alors nous allons parler de réussite, mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette notion de réussite ici? Eh bien, d'abord, on y mettra votre capacité à faire les bons choix pour vous, pour vos proches, pour votre équilibre, pour votre satisfaction personnelle et votre sentiment d'être maître justement de votre vie, de votre temps, de votre rythme. On va la définir aussi, la réussite, sur votre capacité à oser aller en dehors de ce qui ne vous épanouit pas aujourd'hui, puisqu'on a vu dans l'étymologie que la réussite, c'était sortir de quelque chose qui ne convient pas. Eh bien, ça demande un effort, ça demande du courage, ça demande de l'engagement, ça demande d'oser faire des choses qui nous font peur. Donc, on va travailler là-dessus sur comment oser aller en dehors de ce qui ne vous épanouit pas aujourd'hui. C'est aussi la réussite ici, respectez vos valeurs les plus fortes en prenant des décisions courageuses, en prenant des décisions qui vont dans le sens de ce qui vous nourrit profondément, au plus profond de votre être. J'ai par exemple moi-même des valeurs écologiques très fortes. Euh, Ces valeurs-là, je dois être capable de les vivre au quotidien et aussi que mon équilibre professionnel me permette d'être en accord avec ces valeurs écologiques. La définition de la réussite aussi va impliquer ici la capacité à vous assumer dans vos actions, à vous affranchir de vos peurs et de vos doutes,
à aller au-delà de ce qui vous limite aujourd'hui, à prendre confiance en vous, à croire en vous, à faire entendre votre voix, à avoir un vrai engagement, à servir par vos actions, parce que qui dit entreprendre, dit aller à la rencontre de l'autre, de celui qui va avoir besoin de ce qu'on peut lui proposer. Donc réussir, c'est avant tout avoir un vrai engagement à servir. C'est aussi être capable de vous reconnecter à vous-même et à écouter votre petite voix intérieure, celle qui vous souffle tous les jours. Alors, on sait l'écouter, on sait l'entendre, on ne sait pas, ça s'apprend. Mais en tout cas, qui vous souffle ce dont vous avez vraiment besoin. Donc encore une fois, je ne peux pas ici définir précisément dans ce podcast la réussite, parce que ce serait affirmer qu'il existe une seule et vraie définition de la réussite, ce qui est faux, y compris pour l'entrepreneuriat. Il n'existe pas une seule manière de réussir dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un élément concret qui dirait « ça y est, je suis un entrepreneur qui a réussi ». Ça va être très dépendant de ce qu'on met derrière la réussite, encore une fois. Par contre, il existe, selon moi, des ingrédients du succès à respecter comme des piliers incontournables. Et si je devais ici vous donner 3 piliers incontournables du succès dans l'entrepreneuriat, je dirais que le premier pilier, c'est faire les choses honnêtement, en voulant vraiment que nos clients soient contents et satisfaits de leur achat, qu'ils se jugent respectés et choyés en tant qu'être humain. La priorité en tant qu'entrepreneur, elle est là. Elle n'est pas de faire du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires sera une conséquence du fait de réussir à faire ça. Le second pilier, selon moi, de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est de toujours se rappeler pourquoi nous avons pris cette décision, dans quel but, et garder ce cap en tête. Alors, de nombreux chemins peuvent nous y emmener, d'accord, à ce but. Pour certains, ça va prendre quelques mois, pour d'autres, ça va prendre plusieurs années. Et alors, j'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important, à partir du moment où on est satisfait de notre chemin, où on apprécie les étapes par lesquelles on passe, où on sent que ça nous fait évoluer, progresser, où on est, alors confortable, c'est un bien grand mot, mais où au moins on est en accord avec ce qui se passe, on ne se met pas en danger quelque part, voilà, bah, c'est parfait. Et si ça met plusieurs années avant d'atteindre le cap que vous êtes fixé, qui peut d'ailleurs évoluer au fur et à mesure du temps, tout va bien. Et puis le troisième pilier que je vous donnerai, incontournable pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment croire en soi. Alors, on fera un podcast complet sur ce sujet de la confiance en soi, de croire en soi, tellement c'est un sujet important qui implique beaucoup de choses, donc qui demande qu'on s'y attarde et qu'on pose un peu le sujet. Mais voilà, clairement, dans une démarche entrepreneuriale, c'est primordial de croire en soi, en ses capacités, en sa plus-value. Alors, bien sûr, l'expérience nous aide dans la construction de cette confiance et il est important vraiment de la cultiver au quotidien. Voilà, c'est vraiment les 3 piliers de la réussite que je voulais vous partager dans ce podcast. Vous aurez compris que je n'irai pas plus loin dans une définition plus précise de la réussite. En tout cas, vous savez maintenant sur quoi moi je considère qu'on est sur le chemin de la réussite ou pas sur le chemin de la réussite. Si vous partagez mon point de vue, mes valeurs par rapport à tout ça, eh bien, continuons à vivre cette aventure podcast ensemble. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite évidemment de réussir à vivre sur un chemin qui vous épanouira vraiment, un chemin que vous aurez pleinement choisi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau épisode pour continuer notre route vers la liberté.